can't get no sleep. Donc l'UA Châteaubourg au championnat de France des vétérans à Fougères 2012. On est sur le site. Vraiment un site tip-top. Avec une organisation qui a l'air au top. Allez, la tête de course est maintenant dans le courant d'arrivée. Allez, poussez-les dans le rapprochement. En reconnaissance avec Monsieur Mario pour l'année prochaine. Et GG. Et voilà, le 5000 mètres est parti. 12 tours et demi effectués. Un homme qui se détache légèrement de ce peloton. Ce 5000 mètres qu'on a été obligé de scinder en deux, compte tenu du nombre important de concurrents. Voilà, le passage de Christophe Suquet, de Sergi Poupoz Athlétisme, qui a pris les commandes de ce 5000 mètres, qui au bout de 200 mètres possède déjà une dizaine de mètres sur l'ensemble du peloton. Donc 12 tours à effectuer maintenant encore. Alors que derrière, les garçons tentent de se recaler et progressivement combler les écarts, sans précipitation, sans se mettre dans le rouge bien sûr. Oui, oui, ça va vite à cet âge-là quand même. Ah oui. Et le gars il est à... Oui, ça va déjà vite. Ah ouais, il va arriver au 500 là. Une 30 au 500 hein. Oui. Allez, on va se réchauffer un petit peu, public. Ah, il est parti lui, hein. On va démarrer une journée tambour battant, applaudissements au passage pour l'homme de tête Christophe Suquet du Sergi Poupoz Athlétisme et un peloton groupé derrière emmené par Laurent Loc de la SPTT Villecresme. Donc on va pouvoir avoir un petit chrono, un intermédiaire au passage sur la... Et déjà largué, le Dominique. On va voir un petit peu sur quelle cadence l'homme de tête est parti. Il se retourne légèrement à la sortie du virage pour mesurer les écarts et voir si le groupe de chasse qui s'est mis en route derrière reprend un peu le terrain. Eh bien, son allure est vraiment bien menée puisqu'il passe en une 14 tours, 3,6 au kilomètre, 3 minutes 6, qu'il fait le tout, hein, Émile, largement, mais sur une épreuve aussi longue que 5000. Il y a différentes façons de construire sa performance et derrière, eh bien, le choix est différent, un choix un petit peu plus progressif dans les allures, la capacité pour ces athlètes à changer de rythme, pour faire élever ce rythme de façon graduelle, progressive. Regardez-moi cette ligne opposée avec le beau retour de Damien Chaperon et du Gap Haute-Alpes Athlétisme, du Gap Haute-Alpes Athlétisme. Donc Damien Chaperon qui est revenu sur l'homme de tête. Alors qu'il avait presque 50 mètres d'avance, le voilà rattrapé, peut-être une course commune qui va profiter aux deux et peut-être le peloton derrière pour tenter de revenir. On voit le maillot du Stade Rennais de
Franck Picois, me semble-t-il, en 4e position. Le demi-fond qui réussit aussi au breton. Avec son maillot noir et blanc, il est revenu quasiment à contact du dernier de ce peloton. Un peloton qui s'étire sur une petite quinzaine de mètres. L'homme de Haute-Bretagne Athlétisme semble être Jérôme Morisset. Merci Jérôme Morisset, voilà, qui s'entraîne quelquefois sur le stade de Cesson-Sévigné et que l'on voit notamment dans les courses hors stade. Morisset qui semble revenir justement sur un autre breton, c'est Franck Picois qui occupe maintenant la 5e position. Passage aux 3000 en 9,34. Il reste 2 km, 9,34 au 3e kilomètre. On était parti sur une base d'allure calée en 3,6. Alors que notre garçon de Haute-Bretagne Athlétisme, Stéphane Sabat, passe maintenant sur la ligne. Et le peloton de tête dans la ligne droite. Dans la ligne droite, ce peloton de tête semble avoir accéléré. Ça paraît évident quand on voit les écarts qui s'accentuent et la peine maintenant qu'éprouvent certains athlètes à soutenir cette allure qui se stabilise en 1,16 tours. Allez, Denis, allez! Et Jérôme Morisset de Haute-Bretagne Athlétisme, effectivement, qui semble avoir un petit peu de difficulté à revenir sur ce peloton de tête, qui a, semble-t-il, également accéléré. Donc, tout reste passionnant dans cette épreuve. Oui, passionnant, Émile, parce que ce fameux Morisset, il semble se relâcher par moments et redonner un petit coup de gaz dès qu'il sent que les écarts s'accentuent. Et devant, eh bien, on ne se pose pas de problème. L'allure est assez élevée. Il reste environ 1600 mètres, un peu moins de 1600 mètres. Une quasi parfait et une efficacité à toute épreuve. Allez, 200 mètres encore à parcourir pour Damien Chaperon pour en terminer et être sacré champion de France des M40. Alors avec public dans la ligne droite de l'arrivée, on vous demande une ovation. Il a fait une course quasi parfaite et il attaque encore. Il va terminer au sprint. Il vous salue, il vous remercie de vos applaudissements. Arrivé au 3e couloir pour tous les athlètes. Damien Chaperon, Gaffe Athlétisme. Quel coureur, super! Arrivé sur Régis Lapombe, Aucun-Albi. Et la 3e place pour Christophe Suquet qui avait pris les responsabilités dès le départ de la course. Arrivé également de Jérôme Morisset en Bretagne Athlétisme. Il n'a malheureusement pas pu recoller au peloton tout à l'heure. Et Stéphane Elias du Quimper Athlétisme sous vos applaudissements. Superbe course, Émile, et superbe coureur qu'on avait observé depuis le début de cette épreuve, avec cette faculté à faire de l'économie tout en suivant une allure relativement soutenue, calée au début en 3,30. C'est celui qui a fini le plus vite. Il a pété une accel dans le dernier 400 mètres et surtout dans les 200 derniers mètres pour finir en 33 secondes, ce qui l'amène à un temps officieux de 15,39 sur ce 5000. On attendra bien sûr l'officialisation du chronométrage électronique. Mais superbe coureur, on le retrouvera certainement un petit peu plus tard dans la saison. Et donc, Damien Chaperon, donc du GAP Haute-Alpes Athlétisme, montera, lui, sur la plus haute marche du podium. Dans cette catégorie M40.